a des actions américaines qui sont fait éclater. Là, Nasdaq, on a moins 14%, c'est vraiment un truc de dingue. Là, vraiment, c'est la pagaille. Avoir de l'argent, c'est bien, mais si derrière, vous avez vraiment personne avec qui, en fin de compte, pouvoir partager des moments, c'est un peu con quoi. Donc attention, rien ne nous dit que cette baisse est forcément terminée. On a l'once d'or qui est encore en train de péter, sérieusement c'est un truc de ouf. Vous allez voir, cette donnée, ça peut vous servir maintenant, mais surtout plus tard. Donc qu'est-ce que c'est que ça Donc en fin de compte, ici, c'est une donnée qui nous montre... On enchaîne avec le début de ce fameux mois de mars qui va passer je pense très vite de mon côté. Donc là je suis encore en France sur ce fameux mois de mars, ensuite on repart directement, donc sans doute Dubaï, et ensuite peut-être que j'irai quelque part avant, je sais pas trop, on va voir comment ça va se passer. Bien évidemment je vais continuer à mettre à jour le marché des crypto-monnaies et les marchés financiers, on verra ce qui va se passer bien évidemment. Bref, on enchaîne sur ce fameux mois de mars, c'est parti. Bon, je viens de finir de tourner une analyse du marché des crypto-monnaies que je vais publier d'ailleurs sur YouTube. Donc ça, je le fais tous les mercredis. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller checker le compte YouTube tous les mercredis. Parce qu'il y a une analyse du marché des crypto-monnaies. J'analyse plein de trucs, vos crypto-monnaies. Enfin bref, regardez, c'est hyper important. Et d'ailleurs, même dans cette analyse, vous verrez dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui vous renvoie vers une formation gratuite que je vous ai fait, un atelier gratuit qui vous explique comment je trouve mes fameuses opportunités d'investissement sur le marché des crypto-monnaies, quand je les achète au bon moment, quand je les vends au bon moment, donc tout ce qu'il faut pour gagner de l'argent sur le marché des crypto-monnaies. Hello la team, bon aujourd'hui direction Paris, on va retourner un podcast comme vous le savez une fois par mois, donc on tourne un podcast, ce dernier c'était sur Dubaï. Donc là, redirection Paris. D'ailleurs, on va tester un nouveau studio, Station F de Podspace. Les gars sont très cool, ils ont sorti un nouveau studio. Donc, qui a l'air d'être très sympa. On va tourner un podcast spécialement là, axé sur crypto, investissement. On a une invitée pareil qui est passée d'ailleurs chez nous, chez Genesis, qu'on a nous-mêmes formé sur l'investissement et qui, elle, de son côté, continue dans le trading. Donc, je vous en dis pas plus, bien évidemment. Vous verrez ça en détail quand le podcast sortira. Bon, le podcast d'hier s'est super bien passé, riche en contenu ce podcast. Donc d'ailleurs, vous le verrez, ce podcast, il sera affiché sur la chaîne YouTube sur le mois de mars pour le coup. Donc il faudra revenir en arrière au niveau des vidéos et regarder le fameux podcast qu'on a pu faire avec Zoé. Donc un podcast qui sera riche en contenu au travers de tout ce qui est crypto-monnaie, parce que Zoé, elle, est dans l'univers des cryptos, mais au travers du trading. Donc justement, on a pas mal parlé de trading, on a beaucoup parlé également d'investissement. Et on a également vu ce qui pouvait se passer sur le marché des crypto-monnaies sur 2025, un petit peu nos pensées, qu'est-ce qui peut arriver? Parce que forcément, c'est ce que tout le monde se pose comme question, que va-t-il se passer sur le marché des crypto-monnaies sur cette année 2025, parce qu'on la commence pas très bien, on va pas se le cacher. Puis on a même parlé un petit peu d'espace. Ça, c'est vrai que tout ce qui est domaine de l'univers, ces choses-là, c'est des choses moi que j'aime beaucoup, que mon associé également Thibaut aime beaucoup, et même en l'occurrence que Zoé aime bien. Voilà, donc on a parlé plein de choses par rapport à ça, et vous verrez, ça sera donc un épisode hyper riche en contenu. Bon, la team, on a des marchés financiers qui sont littéralement en train de chuter. Après le marché des crypto-monnaies, là maintenant c'est autour du marché américain, on a des actions américaines qui sont fait éclater. On a Tesla, là, moins 50%, c'est vraiment un truc de dingue quasiment. On a également le S&P 500 qui prend une cartouche, pareil au niveau de l'indice du Nasdaq. Là vraiment, c'est la pagaille. Mais après, ce sont dans ces fameux moments que les opportunités se créent. Et ça, je vous dis très honnêtement. Donc on va le voir un peu, mais déjà, vous voyez, au niveau du S&P 500, qu'on a juste ici, donc je sais pas si on voit très bien, mais on est sur du moins 9% là, quasiment depuis, là on va parler depuis le mi-février. Voilà, pareil au niveau du Nasdaq qu'on va voir également juste ici. Là, Nasdaq, on a moins 14%, c'est vraiment un truc de dingue. Donc là, on va revenir un peu sur le S&P. Vous voyez, en fait, ces baisses, elles sont importantes, elles font peur. Mais regardez ce qu'on a eu au Covid sur le S&P. On a eu, je sais pas si on voit très bien ici, mais on a eu un moins 34% là, quasiment. Et pourtant, derrière, on a pris x2. Le S&P était passé de 2000 ici, 100 $, et aujourd'hui on est quand même à, hop, je sais pas si on le voit très bien, mais 5000.
$5000. Donc on a largement fait plus de x2. Pareil, en 2008, on est la crise des subprimes, hein, c'est pareil, on a perdu moins 57% sur le S&P. Bah là, derrière, bon, on les a rattrapés hein, largement et on est même à plus de x4, vous voyez. Donc c'est dans ces moments-là, en fait, sur les ETF, S&P 500, Nasdaq, tout ce que vous voulez, qu'il faut savoir également retenir son souffle, ne pas avoir très peur et se dire purée, c'est un moment hyper intéressant pour acheter. Donc attention, rien ne nous dit que cette baisse est forcément terminée, hein. Loin, loin de là. On est à 9%, on l'a vu en 2021, enfin en 2020 au Covid, on a fait moins 34. On l'a vu également d'ailleurs à la crise des subprimes en 2008. On était à moins 57%, mais ce qu'on a remarqué derrière, c'est quoi? C'est que on est toujours allé plus haut. On est revenu vers le précédent sommet et ensuite on l'a pété ce sommet à la hausse et c'est reparti. On est reparti sur des x2, des x4, etc. Donc ces moments-là, ce sont des moments de peur hein, sur les marchés financiers, ça je vais pas vous le cacher, mais c'est dans ces moments-là également qu'il faut savoir se dire ok, j'y vais et c'est comme ça également que je construis mon patrimoine, mon portefeuille boursier sur du patrimoine. D'ailleurs, pour revenir sur ces ETF, comme vous avez pu le remarquer, bon, les tensions géopolitiques sont très très intenses en ce moment. Ce début d'année 2025, c'est vraiment la pagaille. Bah, Trump est arrivé, il est en train de mettre des taxes partout, d'importation, voilà, c'est un truc de malade. Donc les marchés financiers sont un peu dans le doute, hein. Les investisseurs aujourd'hui souhaitent voir ce qui se passe. De laisser passer un petit peu la tempête et de se dire ok bon je retire un petit peu mes liquidités, je me protège et ensuite ok pourquoi pas remettre mes liquidités sur les marchés à risque, actions, crypto-monnaies, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant ça fait peur beaucoup d'investisseurs et c'est pour ça qu'on a des marchés qui sont en train de baisser hein. Pareil le conflit entre l'Ukraine et la Russie malheureusement ne diminue pas. On l'a vu les États-Unis, bon Trump il est pour que ça s'arrête mais pour le coup l'Europe et la Russie ne veulent pas forcément. Pareil pour l'Ukraine, donc ce qui fait que les États-Unis sont un petit peu en train de lâcher l'Europe dans ce fameux conflit. Et ce qui fait également que, comme vous avez pu le voir, notre cher président Emmanuel Macron a annoncé qu'ils allaient augmenter les dépenses pour l'armement, pour pouvoir se protéger au niveau du conflit et peut-être se protéger pour quelque chose qui va s'empirer en fin de compte. Et du coup, avec ces annonces, moi de mon côté, j'ai acheté un ETF qui est basé sur l'armement parce que forcément, ces choses-là, faut savoir en profiter, on va dire, avec la bourse. Et il y a des ETF qui sont compris donc, dans tout ce qui est armement. D'ailleurs, Thales, l'action Thales, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle a juste pété. Et donc, j'ai acheté ce fameux ETF qui est coté donc à la bourse de Londres, si je ne me trompe pas. Donc, c'est DF, on le voit. Je ne sais pas si on voit bien ici, c'est DFNS, voilà. Donc j'ai acheté ça, on va voir ce que ça va donner. Donc là j'ai un optique d'investissement, environ sur, sur 10 ans on va dire. Je pense que sur 10 ans ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et à voir ce que ça donne, mais voilà, j'ai ajouté cet ETF à ma liste d'ETF que j'ai donc pour construire mon portefeuille de patrimoine. Donc c'est du long terme, hein, c'est du passif pour moi. Bien évidemment, ça ne représente pas une grosse partie hein, de l'intégralité de mon portefeuille. Là, je joue un petit peu le risque, hein, forcément, avec cet ETF. Mais au vu de ce qui s'est dit et au vu de ce que ça peut annoncer plus tard, je me suis dit que c'est quand même pas déconnant de pouvoir prendre un ETF qui, lui, de son côté, est basé donc sur de l'armement. Hello la team, bon week-end en famille, très important. J'en profite pendant que je suis en France, justement, de pouvoir passer du temps un petit peu avec la famille. Je sais pas quand on est à l'étranger qu'on peut le faire. Bon, en tout cas, j'ai du nouveau pour Dubaï. Retour sur Dubaï à partir du 12 mai, c'est bon, donc dans un bon mois et demi. Et puis je vous montrerai d'ailleurs les logements que je vais prendre. Mais ce coup-ci, je vais pas rester à Downtown, je vais un petit peu bouger dans Dubaï, donc je vais tester la marina. Et puis également JVC, je pense. Voilà, je vous en dirai plus en tout cas, vous inquiétez pas. Hello la team, bon, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une donnée hyper intéressante qu'on a en ce moment même sur le marché des crypto-monnaies. Vous allez voir, cette donnée, ça peut vous servir maintenant, mais surtout plus tard, quand vous aurez exactement les mêmes choses. Voilà, donc j'en profite pour me mettre ici, parce que je vais faire mon café en même temps. Du coup, je vais vous montrer en fin de compte certains désintérêts qu'on a actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Donc très intéressant de voir ce désintérêt, parce que c'est dans des phases comme ça, en fin de compte, où il faut majoritairement vous investir votre argent. Donc on le répète jamais assez, mais investissez quand il n'y a absolument personne, quand personne ne s'y intéresse. Et pour le coup, vendez quand tout le monde s'y intéresse. C'est ce qu'on a eu un petit peu dans ce début d'année 2025 avec le Bitcoin qui a augmenté très bien. Du coup, on a vu beaucoup de monde affluer sur le marché des crypto-monnaies parce que le Bitcoin était vers les 100 000 $. Et justement, là, je vais vous montrer des données comme quoi on a vraiment un très très gros désintérêt. Donc, premièrement, avec ces fameuses données, hop, donc qu'on a juste ici. Donc je vais ouvrir l'image.
Donc qu'est-ce que c'est que ça? Donc en fin de compte ici c'est une donnée qui nous montre la recherche du mot crypto-monnaie sur Google. Donc c'est cette information on l'a sur le site Google Trends. Vous avez juste à rechercher Google Trends et vous ensuite dans la barre de recherche vous rentrez le mot crypto-monnaie. Vous allez avoir l'historique de toutes les recherches crypto-monnaies en fait qui sont faites sur Google. Donc on voit qu'il y a des pics. Par exemple on avait un pic également en 2021 juste ici. Par contre le pic de 2025 il est vraiment énorme, c'est un truc de ouf. Donc vous voyez ici on avait un petit peu la même chose. En 2021 on avait on avait un gros pic de recherche du mot crypto-monnaie, c'était au dernier bull run, le précédent. Et par contre vous voyez ici pareil en début 2025, donc janvier 2025, fin d'année d'ailleurs 2024, on avait un très très gros pic également. Il y avait beaucoup de recherches en rapport avec les crypto-monnaies et ça vous avez justement cette donnée qui est visible sur Google Trends et là on voit qu'il y a un très très gros désintérêt parce qu'on a un pic qui a totalement baissé là sur ce fameux mois de février même mars 2025. Donc ça nous montre qu'il y a beaucoup moins de recherches du mot crypto-monnaie là en ce moment et ça nous montre en fin de compte qu'il y a un certain désintérêt du marché des crypto-monnaies avec la baisse qu'on a pu avoir et ça c'est très bon. C'est ce qu'on va rechercher parce que c'est là où vous allez avoir les meilleures opportunités d'achat et d'investissement. Alors, à chaque fois vous me parlez de quand est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter, etc. Vous voyez, en ce moment c'est hyper intéressant, même si le marché baisse, on le sait bien évidemment, mais c'est dans ces moments-là également qu'il va falloir être le plus attentif pour effectuer les meilleurs achats. Bien évidemment, il y a des conditions d'achat à respecter, et d'ailleurs je vous renvoie vers la vidéo que je vous ai mis dans la description de cette fameuse vidéo également, donc c'est l'atelier gratuit, vous cliquez sur le lien de l'atelier gratuit qui est en description de cette vidéo, et je vous explique à quel moment acheter au mieux vos crypto-monnaies, à quel moment les vendre également correctement et surtout quelle crypto-monnaie choisir par rapport à une autre. Voilà, donc regardez ça. Pareil pour le mot Bitcoin que je vous montre juste ici. Là, c'est les recherches en rapport avec le mot Bitcoin sur Google. Vous voyez, il y a eu des pics également. Donc là, c'était en 2021. On a eu également un petit peu la même chose là, pour le coup, sur 2025. Et là, en début d'année 2025 avec le mois de janvier. Et là, on le voit depuis février-mars. On a un très très gros désintérêt, on a beaucoup moins de recherche du mot Bitcoin. Donc ça c'est très bon également. Une autre donnée que je vais vous montrer qui a été partagée par un autre membre chez Genesis. Donc vous voyez, on a vraiment une communauté active et surtout avec de la valeur qui est partagée chez nous. C'est ça ce qu'on recherche. Ici, donc c'est une personne sur Twitter qui doit avoir également une communauté dans la crypto qui a partagé un petit peu ses données. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On a le graphique du Bitcoin qui est en rouge en fait et on a l'activité de sa communauté sur Discord en bleu. Et là ce qu'on remarque c'est que sur 2023 il y avait quasiment très peu d'activité sur son Discord. Par contre vous voyez ici, c'est vraiment dingue. Quand le Bitcoin est arrivé aux 100 000 $, il y avait une activité qui était vraiment incroyable sur son Discord. Il y avait beaucoup de messages. Nous c'était un petit peu pareil d'ailleurs chez Genesis. Là, on l'avait vu en 2021 parce qu'on est là depuis 2021 sur le marché. Déjà au dernier bull run, le précédent, c'était un truc de dingue. Vraiment, tous les messages qu'il y avait sur le Discord, toutes les discussions qui se faisaient. Et en 2022, c'était vraiment autre chose. Là, c'était un petit peu la même chose. D'ailleurs, fin d'année 2024, même sur l'année 2024 et début d'année 2025, on avait énormément de messages. Et là, vous voyez l'activité du Discord, c'est pareil ici. Et par contre, là, on a certains désintérêts. On a une activité qui a beaucoup baissé. Donc, ça nous montre qu'on a un très fort désintérêt du marché crypto en ce moment. Et ce qui fait que les investisseurs ont un petit peu fui. En même temps, avec la baisse qu'il y a eu sur les altcoins, parce que la majorité des gens étaient positionnés sur des altcoins, et puis la baisse qu'il y a eu dernièrement sur le Bitcoin qui a perdu quand même moins 20% depuis les 100 000 $, effectivement, les gens s'y intéressent beaucoup moins. En fait, ça monte tout simplement pas. Donc, les gens se posent des questions, ça les saoule, ça bouge pas, voilà. Et ça, c'est un petit peu l'humain. L'humain réagit comme ça, mais bien évidemment, les marchés financiers réagissent autrement. Voilà, donc, comme quoi, aujourd'hui, nous sommes dans un bon désintérêt et ça annonce normalement, bien évidemment, de bonnes choses sur la suite de l'année 2025 parce que on n'est pas dans une hype. Et si on n'est pas dans une hype, généralement, on peut pas non plus mettre de sommet aussi à ce moment-là. Bien évidemment, on verra, mais comme quoi, ayez les yeux là en ce moment sur le marché des crypto-monnaies parce que c'est là où vous allez avoir les meilleures opportunités. Hello la team, bon j'espère que vous avez la pêche, on se retrouve en voiture, ça fait depuis longtemps on ne s'est pas retrouvé en voiture évidemment comme vous avez pu le voir de toute manière dans le premier vlog que je vous ai fait, donc c'était au mois de janvier. Direction Tours, Tours pour celles et ceux qui ne savent pas d'ailleurs, c'est une ville qui m'est très très familière. C'est une ville où j'ai passé quasiment 3 ans de ma vie. C'est là où d'ailleurs tout a un petit peu commencé moi de mon côté. J'en parle également dans le vlog du mois de janvier, j'en parle beaucoup même dans le vlog du mois de janvier. C'est une ville en fin de compte où moi j'ai pu être salarié, j'étais à 1500 €, 1600 € par mois. Et c'est là où j'ai complètement arrêté de travailler. Et par la suite, j'ai mené ma vie d'investisseur et puis quelques mois après d'entrepreneur bien évidemment. Donc c'est là également où j'avais vécu ma fameuse rupture qui m'avait mis beaucoup dans le mal moi de mon côté. C'est là où j'ai eu pas mal de déclics en fait. Et puis également là où je me sentais pas bien d'un point de vue travail et je savais que je n'étais pas à ma place dans le salariat. Voilà.
Et ce qui fait qu'ensuite, mes investissements m'ont permis voilà, de pouvoir quitter mon travail grâce aux rentabilités que j'avais pu faire. La team, on a l'once d'or qui est encore en train de péter. Sérieusement, c'est un truc de ouf. Il s'arrête pas le truc. Il s'arrête pas, je vais vous montrer ça, c'est assez dingue. On est quand même bientôt là, si on regarde, hein, hop, l'or est encore en train de péter. On est 3030 $, là, je pense qu'on voit quasiment. Vous voyez cette hausse là? Dis d'où j'en ai acheté là. Très exactement, c'était ici en 2021. Pourquoi? Parce qu'on avait une grosse stabilisation là, vous voyez ici. Puis pareil, on avait un marché crypto-monnaie qui était très très haut. Et je me suis dit, bon, derrière ça a baissé, donc l'argent va aller dans le dollar. Mais au bout d'un moment, ça va aller dans l'or parce que l'or était très calme. Là, personne n'en voulait de l'or. Hein. Personne n'en voulait. On avait le Bitcoin, marché crypto-monnaie qui arrêtait pas d'augmenter. Personne n'en voulait, ça bougeait pas. Vous voyez, c'est tout le temps la même chose. Quand ça bouge pas, les gens n'en veulent pas. Alors que c'est le moment le plus intéressant. Vous voyez, paf. Et là, les gens vont commencer à dire, mais c'est bien d'avoir de l'or. Bah ouais, c'est bien. Mais ça l'était également là, ça se stabilisait, ça l'était même encore mieux. Et vous voyez, cette parabole, mais avouez que si vous achetez là, vous êtes content d'être ici. Bah ouais, pourtant là, il n'y a que plus 90% de hausse. Hein. Bah attendez, je dis plus, c'est pareil. Hein. On a plus 90% de hausse. Derrière, on parle de l'or. L'or, c'est un investissement qui existe depuis la nuit des temps, depuis l'époque romaine. Voilà, c'est un truc qui existe il y a très longtemps. 90%, dites-vous, Ouais, si on prend 2022, fin 2022, si on prend début d'année 2023, vous voyez, on a 90% de hausse en deux ans, quoi. C'est énorme. On parle de l'or. Je sais pas si vous vous rendez compte, donc à x2 en 2 ans, sur de l'or. Voilà, normal. Et là, ouais, c'est pas un moment pour en acheter. Pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est en pleine hausse. Ces paraboles-là, ça s'achète pas. Peut-être qu'on entend parler, oui, l'or, ça fait ça, machin, etc. Bah ouais, mais on entend toujours parler, en fin de compte, derrière, quand c'est en train de péter, comme d'habitude. Pourtant, quand ça en fait rien, on n'entend pas parler, on se pose des questions et on n'achète pas, alors que c'est le moment le plus intéressant pour en acheter. C'est pareil dans les crypto-monnaies, c'est pareil dans tout. Hein. C'est la même chose. Ce qui fait que les crypto-monnaies peuvent être intéressantes aujourd'hui, du coup. Vous savez, la team, il y a une chose dont je voulais vous parler un petit peu, c'est le fait d'avoir de l'argent. On cherche tous à avoir de l'argent, à faire de l'argent, ce qui est tout à fait logique. Moi, le premier, hein, je vous avoue que c'est ce que j'ai cherché à faire. Bien évidemment, quand j'ai voulu commencer à sortir de cette histoire de salariat, mais c'est surtout que je me plaisais pas dans ce que je faisais et je voyais les choses en grand. Mais il y avait également ce rapport avec l'argent. Tout à fait normal, hein, tout le monde veut plus d'argent en fin de compte. Alors, je vais faire ça parce que j'ai mon café. Tac. Nickel, on me voit toujours. On me voit là. Nickel. Donc voilà, parler de ce rapport avec l'argent. Et en fin de compte, moi je me suis rendu compte d'une chose depuis ces fameuses années. C'est que ok, avoir de l'argent c'est bien, mais si derrière vous avez vraiment personne avec qui en fin de compte pouvoir partager des moments, c'est un peu con quoi. Parce que ok, on peut très bien avoir de l'argent et peut-être être tout seul en fait. Et vous voyez, si vous avez de l'argent, vous êtes tout seul, au début vous allez vous dire c'est bien, mais à la longue, forcément que la situation va pas vous convenir. Et c'est pour ça que pour moi, enfin selon moi du moins, c'est hyper important d'associer les deux. Ne mettez pas trop de côté votre vie privée. C'est un conseil parce que à force de mettre de côté votre vie privée, vous allez perdre le goût en fait pour les choses, enfin les bonnes choses de la vie qui appartiennent un peu, vous voyez, à tout ce qui est humain, sociable, enfin à toutes ces choses-là qui sont aussi importantes hein, parce qu'au bout d'un moment ça va revenir en fait dans votre vie. Vous pouvez très bien là sur le moment vous dire ok j'ai besoin effectivement moi personnellement d'avoir plus d'argent ou de changer ma situation donc je dois être tout seul, je dois rester focus etc. Tout à fait, vous avez 100% raison, mais attention de ne pas tomber dans ce piège trop longtemps. Avoir de l'argent en étant seul, est-ce que c'est vraiment bien? Pas vraiment. Donc essayez de combler les deux, c'est un conseil que je vous donne, c'est un conseil parce que je suis aussi un petit peu passé par là on va dire de mon côté où voilà, je suis quelqu'un de très sociable, enfin ça, il n'y a jamais eu de problème. J'ai eu besoin de me retrouver pendant un moment seul pour vraiment travailler sur ma situation parce qu'elle ne me convenait pas du tout, ce qui fait que j'ai réussi. Mais par contre, je vous avoue qu'après, c'était très compliqué de refaire des choses de ma vie d'avant, c'est-à-dire par exemple de faire des sorties sans culpabiliser derrière et de me dire purée mais là je bosse pas, là je travaille pas sur mes objectifs etc.
Et ouais, vraiment, ça a été très dur. Mais voilà, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Ne laissez pas l'argent et peut-être le pro prendre le dessus. Parce que malheureusement, ça va pas vous amener vers quelque chose de bon. Yes la team, bon, on arrive sur la fin de ce fameux mois de mars. C'est pas encore la fin du mois de mars, mais bientôt. Donc là, je suis en pleine analyse du marché des cryptos. Je fais ça une fois par semaine. En plus, je publie ça sur la chaîne YouTube. Donc allez voir ça, c'est une fois par semaine. C'est rempli de valeur. J'analyse les crypto-monnaies. Vous pouvez m'envoyer également en privé. J'analyse le marché des crypto-monnaies. Je vous dis ce qui se passe. Je vous dis ce qui peut se passer, bien évidemment. Et surtout, j'analyse les crypto-pépites sur lesquelles j'ai investi ou je vais investir d'ailleurs dessus cette fameuse année 2025 pour avoir toujours, encore une fois, le plus de rentabilité. Ça, je vous partage ça en direct. C'est gratuit, donc profitez-en. En tout cas, en plus de ça, vous voyez juste ici. Voilà, bon, là, je suis en pleine préparation. En fin de compte, je vais tourner un nouveau contenu que je vais publier sur mon compte Instagram. Je vous donne énormément de valeur d'ailleurs sur Instagram. Donc là, on va utiliser ce nouveau format pour vous apporter plus de connaissances. Vraiment, l'objectif, comme vous le savez, c'est de vous permettre, vous, d'être rentable sur les marchés financiers, de pouvoir gagner de l'argent, c'est le plus important, et ne pas en gagner. Et puis ensuite, quand ça baisse, vous n'avez plus rien. Et ça, que vous fassiez cette chose-là sur du long terme. Avoir une stratégie, un plan d'investissement rentable sur du long terme pour que vous ayez des revenus complémentaires, vous ayez plus de liberté. En fin de compte, tout ce que vous voulez, bien évidemment, avec ces fameux marchés financiers. Vous verrez également là, dans cette fameuse vidéo, en description, vous avez un lien, cliquez dessus. Je vous montre comment je choisis mes opportunités d'investissement crypto pour faire énormément de gains dessus, à quel bon moment je les achète, comment je m'y prends et à quel bon moment également je les vends derrière pour être rentable, comment je m'y prends également. Vous avez tout en détail, c'est gratuit, vous inscrivez, ça dure une dizaine de minutes, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, j'ai quand même beaucoup travaillé sur ce mois de mars, comme vous avez pu le remarquer, je pense. Mois d'avril, ça sera un petit peu pareil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous donne énormément de valeur là dans les vlogs, donc servez-vous-en, c'est hyper important. Par contre, au mois de mai, comme vous le savez, retour sur Dubaï, mois de mai, mois de juin. D'ailleurs, je devrais faire un retour au mois de juin encore en France. Hein. J'ai vraiment pas mal de retours à faire sur le mois de juin, enfin sur l'année 2025 là en France. C'est vraiment obligatoire pour moi, donc je dois le faire comme ça. En tout cas, vous verrez, ça bougera beaucoup au mois de mai et au mois de juin. En tout cas, on continue full valeur, donc soyez très attentifs à tout ça. Bon, on arrive déjà à la fin de ce fameux mois de mars qui est passé à une vitesse phénoménale, on va pas se le cacher. Bon, j'ai pas beaucoup fait de sorties ou de trucs de dingue, hein, comme vous avez pu le remarquer, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Donc c'est ça également hein, la vie d'un investisseur, d'un entrepreneur. Faut pas croire qu'on est tous les jours en train de chiller, en train de rien faire. C'est juste qu'on a choisi une vie qui est bien différente des autres et une vie dans laquelle on est occupé, dans laquelle également de son côté on va travailler pour soi et surtout derrière travailler dans quelque chose qui nous fait kiffer. Bon, le marché des crypto-monnaies d'un point de vue investissement, je vais pas vous le cacher, ça n'a pas été très dingue, hein, on va pas se le cacher. Pourquoi? Parce que le marché des crypto-monnaies a tout simplement baissé. Je pense que vous l'avez vu, hein, c'est pas compliqué à voir, hein, ça se voit même très bien, c'est rouge. Ce qui fait que j'ai pas fait spécialement de rentabilité sur le marché des crypto-monnaies sur ce fameux mois de mars. En même temps, c'est pareil. Ça, en tant qu'investisseur, vous n'allez pas gagner de l'argent tout le temps sur le marché des crypto-monnaies. Je sais que les traders, eux, ils sont capables de gagner de l'argent tout le temps, hein, que ça soit à la hausse comme à la baisse. C'est peut-être un avantage. Mais moi, ce qui compte derrière, c'est toujours le résultat final. Et je sais que je gagnerai toujours plus d'argent qu'un trader, même en y passant 2 heures de mon temps par semaine derrière les graphiques. Et ça, c'est véridique. Hein. Je vais être capable de faire un plus 400% de rentabilité sur une année. Un trader, il fera jamais plus 400% de rentabilité sur une année, même en y passant ne serait-ce que 2 à 3 heures par jour hein, derrière les écrans. Ça, c'est sûr et certain. Et ça, c'est l'avantage aujourd'hui du marché des crypto-monnaies. C'est pour ça que je conseille vraiment à toute personne de pouvoir y investir, de pouvoir en profiter, parce que c'est pas dans 20 ans, quand les rentabilités seront plus du tout comme on les a maintenant, qu'il faudra espérer pouvoir faire de l'argent. Voilà, donc ce que je voulais dire par là, c'est que quand vous êtes investisseur sur le marché des crypto-monnaies, vous avez un moment pour acheter, un moment pour ne rien faire. Donc c'est comme en ce moment, quand ça baisse, vous ne faites rien. Et ensuite, un moment où vous patientez. Quand vous avez pris vos positions à l'achat, vous patientez pour que la hausse vous donne les rentabilités. Vous faites minimum des x2, et ensuite vous allez vers des x5, des x10, des x20. Sur 2024, j'ai eu une crypto-monnaie qui m'a permis de faire un x30 en un mois. Tu mets 10 000 euros, derrière, tu as 300 000. Voilà. Et j'ai rien fait, hein. J'ai surveillé, j'ai acheté, j'ai attendu, j'ai revendu. Ça m'a pris en tout, hein, tout l'investissement a dû me prendre, allez, à tout péter, ça m'a pris 5 heures en tout entre l'achat, la vente et l'analyse derrière que j'ai porté. Sérieusement, on y passe 5 heures pour faire un x30 derrière. On peut se le cacher, on signe tout de suite. Voilà, donc on repart sur ce mois d'avril avec plein de bonnes choses qui vont se faire. On continue d'ailleurs les podcasts. Je vous prépare un nouveau podcast avec une nouvelle personne
en rapport encore une fois avec les crypto-monnaies. Et puis au mois de mai, on va à Dubaï, on retourne à Bibi pour le coup. Voilà, donc de belles choses qui vont se passer quand même au mois d'avril. Et je pense que je vais vous faire un petit truc d'ailleurs d'un point de vue manger, de la bouffe. Vous savez que j'aime beaucoup manger, bien manger. Et on va peut-être faire un truc là sur ce mois d'avril et je vous partagerai ces choses-là, vous verrez. Ça sera succulent, je vous en dis pas plus. On voit ça au mois d'avril.